Retour Kids, est-ce que tu as des retours de blessures? Est-ce que tu peux nous communiquer le groupe qui est retenu pour samedi? Le groupe retenu, donc Pierre Rémi Gabory, Adrien Devisme, talon Momo et Kylian. À droite, Leandro, Assi et Simitoga. Deuxième ligne, Cotte, Abonguilé et Leroy. Troisième ligne, dans le groupe, il y a Thomas Geffrey, Kevin Chodouar, Matteo Broders, Poutassi et Lakili. 9, Uto Sidobre. 10, Lavo, Caché. Au centre, Roy, Mathieu Nicolas et Christopher. Aux ailes, Foyaki, Patia. Et à l'arrière, Rémi Boué. Tu récupères, tu commences un peu à retrouver de... Ah, c'est mieux, ça va retrouver un peu de monde. Rosso aussi qui est revenu la semaine dernière d'Afrique du Sud, donc ça c'est une bonne nouvelle pour nous. Voilà, le temps qu'ils se remettent un peu en forme. Ouais. Et non, on va récupérer du monde aussi en janvier, là, donc ça c'est plutôt bien. Concernant Rousseau, il observe une quarantaine par... Non, il a été 7 jours, 7 ou 10 jours en dehors. Ouais. Le groupe, et du coup là il a repris avec nous cette semaine. Il sera OP potentiellement. Il n'est pas encore OP pour ce week-end, il sera potentiellement OP pour Soyo. Quand on se voit pour une conférence de presse juste après un match à l'extérieur, on a l'impression que c'est toujours le même constat, rageant. La dernière fois c'était Suresnes, là maintenant c'est Blagnac avec toujours... différent. Il y a quand même toujours cette frustration quand même de... Oui, cette frustration parce qu'on perd, mais Blagnac c'était différent. On a mis une intensité qui était autre qu'à Suresnes. À Suresnes, dans l'attitude, on n'y a pas du tout été. Et là, c'était les 23 mecs. Sur le match de Blagnac, dans l'attitude, on a été bien. Alors oui, j'ai parlé des chats et des chiens, mais surtout les remplaçants, dans l'ensemble, la rentrée des remplaçants n'a pas apporté ce qu'ils devaient apporter. Et quand tu es remplaçant, tu te dois de rentrer et d'apporter quelque chose. Si tu n'apportes pas, ça ne sert pas à grand chose d'être remplaçant. Donc plutôt énervé par rapport à ça. Mais bon, c'est quelque chose de... On a parlé de ça cette semaine et c'est quelque chose qu'il faut changer. Les remplaçants sont trop importants dans le rugby aujourd'hui. Oui, justement, j'allais te demander, tu as parlé avec les chats de ton effectif. Non, mais oui, c'est important à un moment donné de dire les choses et que ça serve pour le week-end après. Donc là, ça va servir pour ce week-end et puis voilà. Et puis tu auras 8 points au pied aussi qui te permettent pas de gagner. Donc les balles de match, on les a. Voilà, dans le match on y était, c'était pas un match facile. Hein. Personne ne va gagner facilement à Blagnac. Voilà, c'est encore dommage et frustrant comme tu dis. Parce que si on regarde, depuis le début de saison, il y a 4 ou 5 matchs qu'on perd entre 1 et 3 points. Et si tu gagnes ces matchs-là, t'es pas au même endroit, quoi. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut améliorer. Je trouve qu'on s'améliore, mais voilà, on se remet la pression dès ce week-end, on reçoit Rugby, grosse équipe, avec un gros effectif. Donc voilà, on retombe comme contre Chambéry, comme contre Valence, où tu as un peu le couteau sous la gorge. Toi, ça te surprend, ça t'agace de devoir assister encore début décembre sur ces bases-là de ce que tu attends de tes remplaçants? Ouais, mais bien sûr, oui, parce que, ok, on apprend, il y a l'expérience collective depuis maintenant 4 mois qu'on a commencé la saison. On est à mi-saison, pratiquement, donc voilà, il faut que ça bascule à un moment donné. Donc une fois c'est l'attitude, une fois c'est plus les 15 qui commencent, c'est 3 ou 4 mecs qui rentrent et qui apportent pas ce qu'il faut. Voilà, c'est agaçant et ça doit nous servir pour qu'on se développe en tant qu'équipe et en tant que gagnant. Sur ce match contre Albi, je sens aujourd'hui que c'est vraiment enclenché le CSVJ en mode à domicile, comme tu disais, ce qu'on a vu contre Chambé, contre le VRDR. Mais il faut gagner ce match-là. Donc, on l'a fait contre Chambéry, on l'a fait contre Valence. Il va falloir sortir une grosse prestation, et pas à 15 mecs, à 23, et le public avec nous, pour aller chercher ce match-là. On en est capable. Les joueurs le savent, c'est pas comme en début de saison, on ne savait pas trop si on pouvait battre les mecs de début de classement, mais là on sait qu'on peut les battre. Donc voilà, il va falloir faire un match sans faute avec de la discipline, en jouant au rugby, en étant propre sur nos bases,
qu'on puisse lancer le jeu. Et voilà, c'est un gros challenge. Qu'est-ce que tu peux nous dire toi sur cette équipe d'Albi qui L'Albi en plus a perdu le... Ouais, Albi c'est une équipe qui est une belle équipe, costaud devant, bon en mêlée, très bon en touche, surtout sur les défensives où c'est la meilleure touche nationale en défensive, où ils piquent pratiquement la moitié des ballons aux autres équipes. Donc voilà, ils ont une bonne conquête, ils ont des bons joueurs facteur X derrière, avec notamment deux Fidjiens, l'ailier, le centre. Voilà, ils ont des bons joueurs, ils ont un bon 9, très bon 8, un sud-africain, qui est costaud. Donc non, ils ont une équipe très complète, costaud. Voilà, il va falloir vraiment faire un gros match contre eux pour performer. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur Leroy qui a fait son premier match le week-end dernier? Leroy, il a été bon dans les 35 minutes qu'il a joué, il a été bon dans le combat, dans l'agressivité, dans un peu la destruction des molles. Il a fait le job. Voilà, après c'est un joueur qui a besoin de jouer, de s'entraîner pour trouver vraiment son niveau. Parce qu'aujourd'hui il n'est pas au niveau où il devrait être encore, mais ça va arriver, il faut qu'il joue. Et c'est le joueur qui a besoin de jouer pour retrouver ses pleins moyens et sa pleine possession sur le finesse, sur le déplacement surtout. C'est plus physique ou plus une question d'automatisme avec ses coéquipiers? Il y a les deux, il y a physique, vraiment, il y a un travail de fond à refaire. Et puis aussi par rapport à sa blessure qu'il a eue, où il n'est pas encore revenu vraiment à 100%, mais il est là, et plus il s'entraîne, et mieux ça va, donc voilà, il faut le garder avec nous, et il progressera comme ça. Il y a des joueurs, ils ont besoin de jouer pour arriver à passer le cap. Et lui, il en fait partie. Je vais te poser une question aussi sur Kylian qui en est à 5 essais. Comment est-ce que tu l'expliques, toi? C'est circonstanciel, ça correspond à des phases de jeu avec beaucoup de ballons portés et c'est lui qui a la conclusion, ou c'est un reflet du jeu que vous voulez mettre en place, qui fait du coup la part belle aux avants? Mais si tu regardes bien, il a marqué 2 essais sur ballon porté, ouais. Je pense, donc on ne devrait même pas lui donner ce. Donc voilà, ça fait 3 essais du coup. Ouais. Et non, il est après dans le déplacement en fait. Et quand il a marqué contre Suresnes, c'est un essai de 30 mètres. Et quand il a marqué ici contre Valence, c'est dans le jeu. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a eu un déclic aussi mental. Voilà, qui est en confiance, qui joue mieux, qui se sent mieux dans l'équipe, qui a pris une place. Et voilà, donc tout ça fait qu'il performe et qu'il est mieux. Mais pas que sur les essais, aussi dans ses lancers, dans la mêlée, dans son déplacement dans le jeu. Voilà, il a évolué partout. C'est une montée en puissance que tu as perçue sur ces dernières semaines, ouais. Oui, les dernières semaines, bien sûr. Tu sais, quand tu marques un essai comme il a marqué contre Suresnes, voilà, il a joué en étant Kylian, pas en étant un autre joueur. Et Kylian, il doit faire du Kylian, il ne doit pas faire du Momo, et vice versa. Donc je pense qu'il a pris conscience de ça, et voilà, il se sent bien aujourd'hui. Il a aussi une équipe costaud à côté, donc ça lui permet de pouvoir s'exprimer. Des joueurs autour de lui costauds. Ouais. Tout bon pour toi? Merci. Tu peux piquer cette question. Ah bon? C'est ça.